Bienvenue, entrez seulement. Alors vous pouvez venir là, ici c'est l'atelier. C'est là que je travaille avec des personnes qui sont en voie d'insertion. Alors je travaille ici en art-thérapie. Donc là, ici, le groupe que j'ai, c'est des adultes, jeunes adultes ou bien des adultes plus ou moins âgés. L'idée, c'est d'utiliser la création, d'utiliser le langage plastique, donc les arts plastiques, pour pouvoir trouver des débouchés, des pistes de réinsertion, retrouver un réseau social et puis retrouver de l'intérêt du coup à la vie. Voilà. Donc l'idée, c'est aussi de retravailler sur l'estime de soi, la confiance en soi, et puis évidemment la confiance qu'on peut avoir envers les autres. Ici, l'espace soins, l'espace des massages. Voilà. Ici, du travail individuel, forcément. Donc je couple ma profession d'animateur d'atelier d'expression créatrice avec les soins, avec les massages. Il y a quelque chose qui m'interpelle entre ces deux techniques, c'est tout ce qui a trait au corps, au corporel et à la créativité. Donc dans les soins, dans les massages, là je reçois des gens qui en général souffrent de petits problèmes musculaires au niveau du dos. Donc d'où la demande de recevoir des soins. Et puis très vite on s'embarque dans un travail un peu plus poussé que simplement remettre en place des muscles ou des nerfs froissés. Voilà. Donc mes massages sont plutôt thérapeutiques, c'est-à-dire qu'ils ont une certaine profondeur. Et j'entre littéralement dans un processus avec les personnes avec qui je travaille. Et on développe aussi, donc toujours dans l'idée de développer les ressources que chacun a au fond de soi. C'est peut-être pas toujours évident, elles ne sont pas toujours clairement vivantes, ces ressources, mais voilà, petit à petit, à force de cheminer, il y a quelque chose qui peut se mettre en place, en tout cas des ouvertures qui peuvent se créer ici et là. Ok, il faut que je t'étende encore un petit peu parce que je sens un peu ta tension, mais t'inquiète pas, on va y aller gentiment, étape par étape, et puis je vais avec toi dans ce travail. L'idée, c'est que je puisse accompagner les gens dans quelque chose de plus vivant, et puis j'ai le sentiment qu'en se rapprochant du corps, on peut se rapprocher de qui on est vraiment. D'où le développement de toutes ces activités qui ont vraiment pour but de faire que les gens se rencontrent eux-mêmes, que ce soit par le biais du massage ou des arts plastiques. L'idée, c'est vraiment aller à la rencontre de soi-même. À partir de là, on va tourner le buste. C'est simplement, on tourne le buste tout simplement, puis les deux paumes vont venir se mettre l'une en face de l'autre. Donc moi j'ai connu le tai chi, c'était en 2002 approximativement, puis c'était au fitness juste là à côté, fitness du Valentin. Et puis en fait c'était tout simple, enfin c'était plutôt un choix du hasard, parce qu'il y avait deux cours qui étaient proposés, outre tous les cours qui étaient proposés pour se muscler le corps. Il y avait un cours de yoga et puis un cours de tai chi. Et il se trouvait que le cours de yoga, je ne pouvais pas y aller parce que j'avais un autre engagement à cette heure-là. Donc j'ai décidé d'aller au cours de tai chi. Voilà. Et puis je suis tombé sur un maître chinois qui s'appelle Ling Ling Yu. Et puis voilà, j'ai commencé à faire du tai chi sans savoir ce que c'était ni où ça allait me mener, quoi. Les paumes se retournent vers le ciel et puis on remonte gentiment à partir du buste et puis on va pousser les paumes vers le ciel. On pousse les paumes vers le ciel. Très très bien. Puis ouverture des bras. C'était une petite prise de risque et puis je me suis lancé là-dedans avec pas mal de questionnements parce que ça me paraissait tellement étranger à tout ce que je pouvais faire, pratiquer comme sport par ailleurs, que je me demandais vraiment ce que je foutais là. Puis il y avait une petite voix en moi qui disait mais
vas-y, continue, persévère. Puis voilà, j'ai pris l'option de persévérer. Puis effectivement, j'ai le sentiment que cette technique, elle correspondait vraiment à mes attentes au niveau de discipline physique au sens large, quoi. Le tai chi, ça a cette particularité de faire travailler à la fois le physique, mais aussi l'énergétique ou des choses plus éthérées comme ça. Et cette conjonction du physique et du spirituel, ça m'a énormément nourri. Donc finalement, j'ai décidé de ne faire plus que du tai chi. Avant de connaître le tai chi, j'étais plutôt dans un travail qui avait pour but de muscler le corps, et puis ça s'arrêtait là. C'était très superficiel comme travail. Au moment où j'ai rencontré le tai chi, tout d'un coup, il y a eu vraiment une série de prises de conscience, comme quoi corps et tête, c'était vraiment étranger, quoi. Il y avait vraiment une dissociation entre ce que voulait la tête et les capacités du corps. Par rapport au travail que je faisais auparavant, le tai chi m'a vraiment amené dans une dimension plus profonde du corps. Donc ça m'a apporté plus d'équilibre, ça m'a beaucoup appris autour de la coordination du mouvement. Ce que ça a révélé quelques années après, c'est tout ce qu'il y avait autour de ma nature de combattant. Alors que je croyais que j'étais vraiment un non-violent né, j'ai vraiment le sentiment que le tai chi, tout d'un coup, a dévoilé ma nature combative. Voilà, ça c'était une période, et puis après j'ai compris qu'au-delà du combat, il y avait l'harmonie, et puis que l'harmonie prévalait par-dessus tout. Il valait mieux maintenir l'harmonie que se préparer au combat.